Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière du matin. Quand vous vous réveillez entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment de commencer à demander à Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il soit notre justice, bien-aimés. Comment prier Jésus pour qu'il soit notre justice et que toute injustice que le monde de ténèbres a préparée contre nous, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Bien aimé, Dieu se révèle à nous à travers ses noms. Quand Dieu nous dit qu'il est Jéhovah Tsidkenu, Tsidkenu en hébreu, ça veut dire la justice. Dieu est notre justice. Il est Jéhovah Tsidkenu, le Dieu qui apporte la justice dans notre vie. Et cette justice qu'il apporte, c'est pour vaincre l'injustice que le monde de ténèbres a prévue contre nous. Les fausses accusations, les faux témoignages, des choses qu'on est en train de préparer pour pouvoir mettre des barrières, des obstacles dans votre journée. Votre prière du matin, bien-aimé, pour pouvoir vaincre toute injustice qui est préparée contre vous, va vous donner la force et le courage d'avoir une journée parfaite et merveilleuse. Que toute injustice que le monde de ténèbres a prévue contre vous et contre votre famille en cette journée d'aujourd'hui, que tout cela soit effacé par le sang précieux de Jésus. Que la justice de Jésus-Christ de Nazareth, celui que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, que cette justice-là vienne maintenant dans votre vie et dans toute votre famille, dans votre maison, dans la région où vous êtes. Que toute injustice que le monde de ténèbres avait prévue contre vous, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Bien-aimés, il y a la justice du monde, il y a la justice de Dieu. La justice du monde est faite pour que les riches puissent oppresser les pauvres. Ils ont créé un système judiciaire qui leur favorise eux-mêmes et leur famille. Mais Jésus, qui est le bon juge, lui, il veut qu'aujourd'hui, vous ayez la justice que vous méritez et que non, que vous soyez traînés dans l'injustice et que vous soyez toujours culpabilisés par celui qui se présente tous les jours devant le Père pour nous accuser, l'accusateur. Que tout esprit de culpabilité puisse nous quitter aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sa grâce nous a délivrés par le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Bien-aimé, que toute accusation que le Satan est parti faire devant le Père, devant le trône du Père concernant vous et toute votre famille, concernant nous qui sommes ses enfants contre toute notre famille, que toute accusation qui vient du monde de ténèbres, qu'on a présenté devant Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, que toutes ces accusations-là soient effacées par le sang précieux de Jésus et que nous puissions recevoir aujourd'hui la justice. Tout ce que le Satan avait bloqué dans notre vie est débloqué maintenant. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées. Nos années sur terre sont prolongées. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre nous pour nous faire de la justice contre nos enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre nous pour nous détruire, pour amener la justice dans notre vie, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tout ce qu'ils avaient bloqué est débloqué. Toute maladie et infirmité qu'ils avaient envoyée par des flèches du jour et de la nuit, retour à l'expéditeur. Nous avons aujourd'hui la délivrance et la libération. La justice vient de notre côté. Bien-aimés, ce que nous pensons que nous ne pouvons pas avoir la justice selon la loi, Jésus est en train d'amener la justice dans notre vie. Que le Saint-Esprit parle au contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire sont des paroles qui viennent du Saint-Esprit, qui sont inspirées par le Saint-Esprit et non des paroles qui viennent de moi. Que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit, recevez le feu, la flamme, que toute injustice qui se prépare à venir dans votre vie, ou qui se trouve dans votre vie, ou qu'il y a des gens qui vous ont fait l'injustice, qui vous ont emmené dans les tribunaux, qui vous ont emmené dans les polices, qui vous ont emprisonné, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que la flamme et le feu du Saint-Esprit commencent à brûler toutes les cages et les prisons spirituelles où on vous avait mis ou quelqu'un de votre famille. Recevez la délivrance et la libération aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Que le Seigneur Jésus commence à se manifester, que vous recevez la délivrance, que vous recevez la manifestation du Saint-Esprit dans le lieu où vous êtes. Bien-aimés, Jésus vous aime. Il veut que vous soyez dans la justice. Il veut que vous puissiez bénéficier de sa justice. Que toute justice du monde des ténèbres qui veut vous condamner, qui veut vous culpabiliser, qui veut
détruire votre vie, ils ne vont pas réussir et prospérer. Jésus a payé sur la croix de Golgotha avec son sang précieux pour que vous puissiez avoir la justice, que vous soyez délivrés de toute injustice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Jérémie chapitre 23 du verset 5 au verset 6 nous dit que Jésus est le Dieu de la justice, bien-aimé. Jésus est le roi qui règne, qui dirige, qui contrôle, qui construit notre vie dans la justice parce qu'il est la justice, bien-aimé. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth et qu'il est le roi qui règne, qui dirige, qui construit votre vie, bien-aimée, ainsi que celui de votre famille, de la maison où vous êtes, de la région où vous êtes, eh bien, il est votre justice. Et que toute personne qui prépare une injustice contre vous, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus amène l'équité. Bien-aimé, Jésus amène la justice dans nos églises. Bien-aimé, regardez comment aujourd'hui, bien-aimé, les gens qui vont vous combattre, qui vont vous traîner dans les justices, dans les tribunaux, devant les policiers, etc. Ce sont les gens que vous aimez le plus, les gens pour qui vous travaillez, vos frères, vos sœurs, vos parents. Regardez comment, à cause des héritages, des maisons, de toutes sortes d'héritages, de l'argent, des voitures, des maisons, les chrétiens sont en train de partir en justice pour chercher la justice des hommes. Pourtant, la justice de Dieu existe, bien-aimé. Et cette justice de Dieu est en train d'apporter la délivrance et la libération. Ça vous apporte une justice, une justice qui sera éternelle. Parce que vous cherchez les choses d'en haut et non les choses d'en bas, bien-aimé. Comme vous savez que Jésus est le roi qui règne dans votre vie, qui vous dirige, il est juste pour pouvoir emmener la justice dans votre vie. Il s'appelle l'Éternel qui est la justice. Comme le dit Jérémie chapitre 23 du verset 5 au verset 6, l'Éternel est la justice. Il est notre justice. Il apporte la justice dans notre vie, bien-aimé. Il apporte la justice dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Il apporte la justice dans tout domaine de notre vie. Et c'est pour ça que nous le remercions pour cette justice-là, parce qu'il coupe les chaînes de l'injustice. Il coupe les liens de l'injustice. Et aujourd'hui, nous avons la justice à notre côté. Que toute personne qui vient nous combattre dans les tribunaux, dans les justices du monde des ténèbres, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute personne, tout pouvoir qui part devant le trône du Père pour vous traîner devant le tribunal céleste, toutes leurs paroles maléfiques et diaboliques sont effacées par le sang précieux de Jésus. Et tout ce qu'ils sont en train de faire ne va pas réussir et prospérer. Et retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Que toute accusation qui vient du monde de ténèbres contre vous, bien-aimés, retour à l'expéditeur. Et ils ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus a déjà payé le prix pour votre libération et votre délivrance. Dieu est le Dieu de la justice. Il est Jéhovah Tsidkenu, le Dieu qui apporte la justice dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a deux sortes de justice. Il y a une justice selon la loi des humains, les tribunaux que nos pays ont, où on est soi-disant en train de juger les gens. Dans tous les pays du monde entier, la justice est malade. La justice est en train de donner raison à ceux qui sont riches, ceux qui peuvent soudoyer les magistrats, les avocats. Ils travaillent ensemble, ils travaillent en groupe. Bien aimé, c'est incroyable quand vous voyez ce que ces gens sont en train de faire. Et qu'ils pensent que leur justice est une justice qui, selon les lois que eux-mêmes ils ont écrites, est une justice qui peut vous condamner, bien-aimés. Cette justice-là a un pouvoir sur vous ici sur terre. Cette justice-là n'a pas de pouvoir pour vous empêcher de partir vers le Père, parce que c'est lui qui a le droit de nous juger pour que nous puissions aller ou pas dans la maison de notre Père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et c'est lui qui est cette deuxième justice-là, qui n'est pas une justice qui est contrôlée par les êtres humains, par les pasteurs, par les apôtres, par qui que ce soit. Cette justice-là est contrôlée par Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui est la justice. La justice des hommes, cette justice-là est la justice qui est en train d'oppresser les pauvres, les démunis. Cette justice-là est cette justice qui autorise aux armées de partir détruire les maisons des pauvres, de détruire ce que les pauvres ont, de rendre la vie difficile aux pauvres. Et cette justice ne défend pas les pauvres. Regardez comment les gens sont malades. Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de maisons, il n'y a pas
la subsistance, il y a la famine, le prix des choses, des aliments, des ingrédients, de l'huile, du riz, de la farine est en train d'augmenter. Les gens ne réussissent plus à s'en sortir à cause de notre justice, de nos justices qui sont corrompues. Mais Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a payé le prix sur la croix pour être celui qui peut amener la justice dans notre vie. Bien-aimés, que toute personne qui est en train de vous faire l'injustice en ce moment-ci, rappelez-vous que vous pouvez invoquer le nom de Jésus de Nazareth pendant votre détresse. Psaume 50, 15 nous le dit. Aujourd'hui, maintenant, la justice de Dieu est en train de venir nous visiter. Ça nous délivre de toute injustice que le monde de ténèbres a prévue. Bien-aimés, recevons aujourd'hui la justice. Que toute accusation qui vient du monde de ténèbres contre vous et contre votre famille, contre votre pays, que tout cela soit détruit, démoli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la paix, le repos, la tranquillité vient pour vous visiter dans votre famille, dans votre maison, et que toute chose que le Satan a bloquée dans votre vie par les accusations qu'il est parti faire contre vous devant le trône du Père soit effacée, annulée, détruite, démolie. Tout ce qui était bloqué dans votre vie à cause de l'injustice est en train d'être débloqué maintenant. Le Seigneur vous blanchit, il vous purifie, il vous fait porter des habits blancs. Sur votre front, vous recevez le sceau de Jésus-Christ de Nazareth que vous l'appartenez. Et c'est pour ça que le monde de ténèbres n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Vous leur devez rien parce que Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour votre délivrance. Aujourd'hui, bien-aimés, recevez votre délivrance, recevez votre justice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vous ont empêché de finir vos études, ils vous ont empêché d'avoir un travail stable, ils vous ont empêché de vous marier avec un homme ou une femme qui connaît Jésus, ils vous ont empêché de pouvoir avoir des enfants. Mais Jésus est juste, il est en train d'amener la justice. Vos enfants vont finir leurs études, vos enfants vont avoir la stabilité financière, ils vont se marier avec des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Et aujourd'hui, vous recevez la délivrance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 9, bien-aimés, nous dit que par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, quand vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous soyez délivrés des mains de Satan, eh bien, vous avez la justice. Pas parce que vous jeûnez, vous priez, parce que vous faites des bonnes œuvres, vous visitez les orphelins, les veuves, les démunis, les pauvres. Et c'est pour ça que vous avez droit à avoir la justice, bien-aimés. Non, pas parce que vous donnez des actions de grâce à vos pasteurs ou que vous priez pendant beaucoup des heures. Non, c'est par la foi. C'est parce que Jésus a payé déjà sur la croix pour que nous puissions avoir, bien-aimé, cette justice, bien-aimé. Et c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de périr à cause du manque de la connaissance. Les chrétiens, si vous entendez les dossiers judiciaires qu'il y a dans les églises, entre les peuples de Dieu, entre les chrétiens, c'est incroyable le nombre de gens qui partent en justice pour aller régler des problèmes des indifférents à la justice, bien-aimés. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi que Jésus peut amener une solution pour l'injustice qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Jésus veut vous récompenser doublement de ce que vous pensez que vous êtes en train de perdre. Eh bien, la justice des êtres humains, la justice de ce monde, de cette terre, c'est une justice que vous recevez parce que vous avez un avocat qui part pour soi-disant vous défendre. Eh bien, ils s'entendent entre les avocats de comment ils vont faire pour prolonger ce procès pendant longtemps et continuer à retirer de l'argent, à soutirer de l'argent et à amener chaque fois des idées pour que leur honoraire puisse augmenter. Bien aimé, vous entendez des tribunaux qu'on est en train de parler que les avocats ont gagné des millions, des milliards de dollars et c'est incroyable. Et chaque fois, une petite visite, 200, 300, 400, 500 dollars, 1000 dollars que les gens sont en train de dépenser chez les avocats, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi que Jésus est celui qui a la justice et qui a la clé de la justice. Et bien aimé, que tout problème que vous avez dans votre vie et que vous n'avez pas la foi
que Jésus peut résoudre ce problème-là, eh bien, Jésus peut résoudre ce problème-là parce qu'il est la justice. Il est la première personne chez qui nous devons partir pour pouvoir recevoir justice à toute mauvaise chose que le monde de ténèbres est en train de faire contre nous, bien-aimés. Tout ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre nous, dans toute l'injustice, pour que nous devenons des esclaves, des avocats, des magistrats, que nous soyons en train de leur donner de l'argent pour que nous puissions avoir raison, pour peu importe la raison de ce que nous sommes en train de vouloir avoir. Rappelons-nous que Jésus est avec nous. Bien-aimés, que tout dossier judiciaire qui vous dérange, toute personne qui vous a emmené en justice, bien-aimés, eh bien, ordonnez, commandez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, que tous ces problèmes judiciaires-là s'éloignent de votre vie aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous donne la victoire, la réussite. Et vous allez trouver un terrain d'entente avec vos frères et vos sœurs et que vous allez arranger tous les problèmes que vous avez, bien aimés. Vous avez nulle part ailleurs où vous pouvez fuir pour avoir la victoire, si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Là où votre intelligence s'arrête, vous ne savez pas comment faire pour rembourser l'argent. Vous ne savez pas comment faire pour pouvoir retourner ce que vous avez pris. Vous ne savez pas comment vous pouvez faire pour pouvoir arranger le problème avec votre frère, avec votre sœur. Eh bien, il y a quelqu'un à qui vous pouvez demander, vous pouvez invoquer son nom dans votre détresse, comme Psaume chapitre 50, verset 15 nous le dit, pour que vous puissiez avoir une solution. Que Jésus vous pardonne pour le mal que vous avez fait à votre prochain. Que Jésus nous pardonne pour le mal que nous avons fait aux autres. Nous avons offensé, nous avons blessé, nous avons promis quelque chose que nous n'avons pas réalisé. Que la justice vienne, que la justice du Seigneur vienne pour nous délivrer, que toute conspiration que le monde de ténèbres a fait pour nous rendre esclaves de la justice, que tout cela soit détruit, démoli, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous arrêtons, bien aimés. Le matin, quand nous commençons la journée, entre 3h et 6h du matin, nous voulons demander au Seigneur que sa justice nous accompagne, que toute accusation que le monde de ténèbres prépare en cette journée-là contre nous, qu'il ne puisse pas réussir et prospérer, que nous puissions avoir la victoire et la réussite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir soif de la justice de Dieu. Toute injustice que nous sommes en train de vivre dans notre vie, bien-aimés, avec toutes les choses que nous voyons et que des fois on se pose la question de savoir pourquoi toute cette injustice, cette haine du monde de ténèbres, de nos ennemis, nos frères, nos sœurs contre nous. Eh bien, Jésus a commis aucun péché, bien-aimés. Zéro. Mais il a accepté de devenir l'injustice sur la croix. Il a fait un échange avec nous, bien-aimés. Il est devenu injustice sur la croix pour que nous puissions avoir la justice. Eh bien, ça, c'est Jésus. Celui qui prend tous les problèmes que nous avons, qui nous traîne dans les tribunaux des êtres humains, qui nous traîne dans les tribunaux familiales, qui nous met dans des problèmes, qui nous pousse à juger les autres, à les condamner. Il a pris tous ces problèmes-là, toutes ces difficultés-là, tout ce que nous n'avons pas de solution, nous ne savons pas comment faire pour résoudre ces problèmes-là. Il a mis tout cela sur la croix. Et aujourd'hui, il amène la justice parce que Jésus est le roi qui règne, qui dirige, qui construit notre vie, notre cœur, nos familles. Que toute accusation que vos familles sont en train de faire contre vous, que vous les aidez pas assez, que vous les assistez pas assez, que tout ce que vous êtes en train de faire, ils n'ont aucune considération pour vous, que tout ce que vous êtes en train de chercher à faire pour vos enfants, quand ils grandissent, ils vous oublient. Eh bien, bien-aimés, rappelez-vous que Jésus a fait un échange avec nous sur la croix. Il a pris notre douleur, il a pris notre déception, il a pris notre abattement, il a pris l'injustice qui se porte contre nous, il a pris nos péchés, il a tout cloué sur la croix de Golgotha et aujourd'hui, il apporte la justice, le changement, la transformation dans chaque domaine de notre vie. Aujourd'hui, Jésus apporte la délivrance. Aujourd'hui, Jésus apporte la paix et la tranquillité. Que tout ce que le monde de ténèbres avait détruit dans notre vie, bien-aimée, eh bien, le Seigneur est en train de restaurer cela. Recevez la restauration de vos finances, recevez la restauration de votre vie, recevez la restauration de vos business, recevez la restauration de vos études, de votre mariage, tout ce qui est en train de se passer dans votre vie, des hommes qui vous emmènent en justice, votre femme qui vous emmène en justice, votre mari qui vous emmène en justice à cause des problèmes de divorce, de séparation, à cause des conflits, à cause des biens, des maisons, des voitures, eh bien, bien-aimés, rassurez-vous qu'il y a un Jésus
qui vous délivre et qui vous amène la paix et la tranquillité. Et que tout ce que le monde de ténèbres vous pousse à partir réclamer dans la justice des êtres humains, eh bien Jésus vous donne la victoire parce qu'il va vous retourner au centuple ce que vous avez perdu devant la justice des hommes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Osée chapitre 2 du verset 21 verset 22, bien-aimés. Dès que vous vous réveillez le matin, rappelez-vous qu'entre 3h et 6h du matin, vous devez dire à Jésus, je sais que tu es notre fiancé. Je sais que tu apportes la justice dans notre vie. Je sais que tu apportes la miséricorde. Tu apportes la victoire, la réussite. Et que ta justice est avec nous parce que nous t'avons choisi, nous t'avons accepté dans notre vie comme Seigneur, Sauveur et Maître dans notre vie et que tu règnes dans notre vie. Eh bien, la mort ne sera pas notre témoignage parce qu'une mort prématurée est une injustice. L'injustice ne sera pas notre cas. Tout vêtement de mort, tout esprit de mort que nous avons porté, qu'on nous a fait porter pendant notre sommeil, nous retirons cela, nous jetons ça dans le feu et nous portons les vêtements de la louange. Jésus, tu es un Dieu qui est bon. Tu es le bon fiancé. Tu es un Dieu qui est grand. Et bien, toi, tu nous fais porter les habits des noces. Tu nous fais porter des habits qui sont blancs. Tu nous fais manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Bien-aimé, ouvrez votre bouche, bien-aimé. Rappelez à Jésus ce qu'il nous a promis. Il nous a promis d'être juste envers nous. Il nous a promis d'apporter la justice dans notre vie. Que toute injustice que le monde de ténèbres a prévue contre nous, que cela soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, vous avez votre délivrance et votre réussite, bien-aimé. Que tous ceux qui avaient bloqué votre justice, que cela soit débloqué maintenant au nom puissant de Jésus Nazareth, bien-aimé. Vous avez la paix et la tranquillité. Jésus est votre fiancé. Il apporte la justice dans votre vie et dans votre famille. Il apporte la justice dans vos entreprises. Toute injustice que vous avez connue dans votre business, de l'argent que vous avez perdu, on vous a volé, on vous a escroqué, vous avez perdu quelque chose que quelqu'un vous a pris de force, bien-aimé. Rassurez-vous que Jésus est la justice. Que tout ce qu'on vous a pris de force, tout argent qu'on vous a pris de force ou qu'on vous a volé, que toute possession, que tout bien qu'on vous a volé, que Jésus-Christ vous retourne cela aujourd'hui, maintenant, au centuple, au nom puissant de Jésus Nazareth, bien-aimé. Celui qui a volé votre virginité, celui qui a volé votre étoile, celui qui a détruit votre destinée, que le Seigneur vous retourne ça au centuple, au nom puissant de Jésus Nazareth, bien-aimé. Le Seigneur est le Dieu de la justice. Il veut apporter la justice dans votre vie. Il veut que la justice vienne dans votre vie aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ésaïe chapitre 61, au verset 10, nous dit ceci, bien-aimé. Que Jésus-Christ de Nazareth nous fait porter les vêtements de la justice. Parce que quand nous recevons Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, nous sommes un avec Jésus, comme il est la justice, et que son nom est la justice, et que nous faisons un avec Jésus. Jésus est avec le Père, qui est la justice. Dieu, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, est un avec Jésus de Nazareth qui est la justice. Et quand nous venons en Jésus de Nazareth, que nous l'acceptons comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, eh ben, nous devenons un avec Jésus et avec le Père. Et ça veut dire que la justice du Père qu'il a mis dans le Fils, cette justice-là que le Fils a et partage ensemble avec le Père, eh ben, cette même justice, Jésus le partage avec nous. Et nous aussi, nous portons le nom de la justice qui est Jéhovah Tchikenu, parce que nous sommes les enfants de la promesse. Ceux pour qui Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha, a payé le prix pour que nous puissions avoir le droit à la justice. Bien-aimé, que toute personne qui s'attaque à vous attaquer, pour vous blesser, vous faire du mal, vous tuer et apporter l'injustice dans votre vie, que leurs plans maléfiques et diaboliques et toutes leurs conspirations ne puissent pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus Nazareth. Toute injustice de la maison de votre père et de votre mère, toute injustice parce que vous venez d'une famille qui est polygame, toute injustice parce que votre père a couché avec une femme qui est mariée, parce que votre mère a couché avec un homme qui est marié, toute injustice parce que quelqu'un dans votre maison a couché avec quelqu'un qui est marié, que ce soit une femme ou un homme, et qui a amené l'injustice, le péché, la malédiction dans votre maison, dans votre foyer. C'est si vous êtes quelqu'un bien-aimé qui couchez avec les hommes d'autrui, les femmes d'autrui, et que vous voyez que toute votre vie est bloquée, il n'y a rien qui fonctionne, bien aimé.
bien-aimés, c'est parce que Jésus vient aujourd'hui avec sa justice pour vous délivrer. Que le monde qui est en train d'être détruit à cause de l'amour de l'argent, des biens matériels, que toute injustice que le monde de ténèbres avait plantée dans votre vie, à travers vos familles, à travers vos amis, à travers le lieu où vous êtes, que tout cela soit lavé par le sang précieux de Jésus. Recevez votre délivrance maintenant. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de vous délivrer de toute injustice et vous portez le nom de la justice aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus qui Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures et que la justice vienne s'installer dans votre vie, que les fruits du Saint-Esprit commencent à se manifester, qui commencent à grandir. Soyez des branches solides qui vont porter beaucoup de vignes et que beaucoup de gens seront sauvés à travers vos prières que vous faites le matin pour que la justice puisse venir dans votre maison, dans votre société, dans l'école de vos enfants, dans votre famille, dans votre foyer. Aujourd'hui, vous avez la tranquillité, la paix, la réussite et le succès au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.